Oui. Allô? Allô, ma coach, je suis le gosse, sortez-moi de là. Toi, tu pensais que j'allais te prendre avec ta voix là. Allô? Allô? Oui, bonjour, ma coach. Oui. Oui, je suis le gosse de là, sortez-moi de là, s'il vous plaît. D'accord, on t'écoute. En fait, j'ai un petit souci avec mon compagnon, en fait. Ça fait 6 ans et demi que nous sommes ensemble. Ma chérie, s'il te plaît, tu enlèves, ma chérie, tu enlèves le haut-parleur, tu enlèves l'écouteur, tu parles, tu ouvres ton gosier, sinon je prends quelqu'un d'autre, s'il te plaît. D'accord, d'accord. Je disais que ça fait 6 ans qu'on s'est installé ici en France. Sauf que notre situation ici financière, elle s'est un peu dégradée. Donc, du coup, On ne comprend pas, on n'entendait pas, ma chérie, on n'entendait pas. Vous voulez que je reprenne? S'il te plaît, oui. Voilà, donc je disais que ça fait 6 ans que je vis avec mon fiancé. On a quitté mon pays natal, on est venu s'installer ici en France. Donc ça fait 2 ans et demi qu'on est ici en France avec les enfants. On a 2 enfants et ben, actuellement je suis enceinte. Ouais. Sauf que notre situation financière, elle s'est un peu dégradée. Donc, du coup, on a décidé de retourner en Afrique, comme on retourne en Afrique pour le travail. Sauf que là, mon mari, il a trouvé un poste, mais c'est au Cameroun. Et le poste qu'il a trouvé, c'est un contrat perso, c'est-à-dire qu'il doit y aller tout seul pour la première année. Et après, on ne sait pas si on peut le renouveler pour une deuxième année. Donc, ce n'est pas un contrat familial. Et ma situation actuellement, je me pose des questions, je me dis qu'est-ce que je fais parce qu'on n'est pas mariés. Et je sais que la situation au Cameroun, elle est un peu bizarre. Je n'ai pas très confiance en ce qui se passe là-bas. J'ai déjà eu une expérience. Et donc, du coup, en fait, je me demandais si c'était pas judicieux pour moi de déjà prendre les devants. Et je ne savais pas quoi faire. Donc, du coup, j'ai essayé d'avoir des conseils. Et je me suis dirigée vers vous. Et donc, pourquoi pas aussi prendre des rendez-vous privés pour mieux vous expliquer la situation et trouver des meilleurs conseils, en fait. Ok, donc si je comprends bien, ton mari, vous étiez en Europe ici, et après vous êtes rentré parce que la situation financière était vraiment compliquée. Vous avez décidé de retourner en Afrique. Et quand vous êtes retourné, ton mari, il a eu... Non, on est encore ici en France, mais c'est lui qui va partir en Afrique pour le travail. Ok, d'accord. Donc, tu es avec ton mari ici, en France, et la situation, votre situation financière, c'est un peu délicate. Du coup, ton mari, il a eu un contrat, et le contrat qu'il a eu, c'est au Cameroun. Et il doit aller tout seul, parce que c'est un contrat unique. Ça veut dire que ce n'est pas le genre de contrat où il faut aller avec sa famille. Pour le moment, il va seul, et puis peut-être après, la famille va suivre. C'est exactement ça. Ok. Donc, c'est quoi le problème, ma chérie? Ma question, c'est, je ne sais pas, parce qu'on n'est pas mariés, on est juste paxés ici en France, et je ne sais pas ce il peut se passer de tout et de rien, et j'ai vraiment besoin de conseils pour prendre, si possible, prendre des devants, parce que je ne sais pas ce qui peut se passer là-bas, et si ça peut engendrer, déranger notre relation, en fait. Et là, du coup, vous êtes mariés légalement, c'est ça? On n'est pas mariés, on est juste paxés ici en France. Ah, vous êtes juste paxés? Oui. Et le fait qu'il aille au Cameroun, ça me dérange un tout petit peu. Et ça me fait un peu peur, en fait. Donc, je me dis que je ne sais pas si avant qu'il ne parte, s'il faut déjà prendre des engagements avec lui concernant les virements bancaires, comment ça se passe avec son compte et le mien. Comme ça, au cas où il y a un problème, moi, j'assure mes arrières. Ou si je le laisse partir comme ça et je reste là tout bêtement avec les enfants et puis dès qu'il y a un souci, et ben, je suis dans la merde. Ok, donc vous êtes paxé, vous avez combien d'enfants? Alors, on a un enfant ensemble et un enfant que j'ai eu avant de le connaître. Et là, actuellement, je suis enceinte. Ok, donc vous avez eu un enfant et vous-même, toi-même, tu as un enfant avant ton mariage, avant de le connaître. Donc, ça fait 2 enfants, mais tu as eu un enfant avec lui et tu es enceinte de lui. Oui. D'accord. Et tu as peur, enfin, je dis, tu ne sais pas quoi faire si tu dois laisser ton homme aller seul au Cameroun pour travailler et puis après le suivre ou si tu dois refuser, c'est ça? Mais est-ce que si tu refuses,
il va t'écouter? Je pense qu'il y a possibilité qu'il m'écoute, mais c'est aussi un enjeu parce que le truc c'est ça, c'est que si on décide de pas y aller, je décide de pas y aller parce que je ne sais pas partir, bah, ça va un peu déranger la situation financière au train de vie qu'on est déjà habitué. Et parce que ici en France... ton mari c'est un Whitey? Oui. Ok, donc ton homme c'est un Whitey. Ma chérie, oui. Bon, je comprends que vous ayez un problème, des problèmes financiers et que le travail le contrat qu'il vient de signer, que ce soit une très bonne opportunité qui va beaucoup vous arranger, qui va vraiment soulager votre finance. Je comprends, mais en toute franchise, mais je te parle en toute franchise, hein. Voilà. En toute franchise, si tu as envie de sauver ton mariage ou bien ton couple, il ne faut pas le laisser partir. D'accord. Si ton mari, en plus c'est un Whitey. Si ton mari arrive au Cameroun, là, même pas 3 mois, tu ne vas plus le reconnaître. D'accord. Les Camerounaises, elles ne rigolent pas. Elles rigolent pas. Surtout en plus un Whitey, un expatrié. Elles vont te faire ça propre, comme du sandwich. Le beurre dedans, jambon. Tout camembert. J'avais déjà eu le premier coup, il y a déjà plus de 8 ans en arrière, j'avais exactement eu la même chose. Donc il y a 8 ans en arrière, tu étais avec un Whitey qui allait au Cameroun travailler et il t'a laissé. Oui, exactement. Donc on dit quand serpent t'a mordu, la même veille d'été, il faut te méfier. Tu as déjà été victime. Tu as déjà eu un Whitey qui allait au Cameroun, il t'a oublié. Donc deuxième là, lui-même... Ma chérie, pourquoi il va partir? Vos problèmes financiers, là, vous êtes en France. Il n'a qu'à chercher encore un autre boulot. D'accord. Il est français, il est français dans son pays. Donc, s'il cherche du travail, il va trouver. Eux, là, pour trouver du boulot, c'est facile pour eux. Il n'a qu'à chercher. Vous allez changer de département. Peut-être que dans le département où vous êtes là, c'est là, il n'y a pas de travail. Donc, je préfère encore que ton mari, si vous êtes à Toulouse, qu'il vienne travailler sur Paris, ou bien si vous êtes à Orléans, qu'il aille travailler à Lyon. Je préfère même qu'il aille travailler en Suisse, en Allemagne, en Belgique, au Luxembourg, je préfère. Mais Afrique, là, s'il veut aller travailler en Afrique, c'est que vous tous, vous partez ensemble. Sinon, toi seul, tu vas le laisser partir, lui seul au Cameroun. T'as pas parlé des Camerounaises. D'accord, ma coach. Écoutez, je vous ai quand même laissé un mail pour pouvoir avoir des coachs perso en privé. Non, ma chérie, toi, tu n'as pas besoin de coaching personnel. Faut pas, il va partir, c'est tout. Dans ton couple, il n'y a pas de problème. Tu le maîtrises. Mais ton seul problème qui va commencer, c'est quand il va aller au Cameroun. C'est tout. Non, s'il ne va pas au Cameroun, tu vas prendre séance de coaching, là, c'est pour gaspiller ton argent. Tu sais, moi, j'aime l'argent, mais j'aime l'argent honnête. Et puis, j'aime me sentir bien quand il prend l'argent de quelqu'un. Non, prendre l'argent parce qu'il faut prendre l'argent. Je ne suis pas comme ça. Donc, toi, tu n'as pas besoin de coaching. Tu as juste besoin qu'on te dise, le monsieur, là, il ne va pas au Cameroun. Il faut lui dire, n'a qu'à chercher ailleurs. En Europe, ici, là, il y a du boulot. Oui. Merci, au revoir, ma chérie. Au revoir. Franchement, aïe. Toi-même, tu es en train de voir le feu. Tu vois le feu. On dit, si tu fais 2 pas, tu vas rentrer dans le feu. Tu dis, non, peut-être qu'il va passer à gauche. Le feu est là. Cameroun. Je connais mes chéries ici. Hein. Je les connais. Hein. Elles sont perspicaces. Elles ne sont pas dans Koumachama. Même sont élevées à l'air libre. Tu le paies. À plus forte raison, son white. Bon, la famille, c'est bon, je vous laisse. Je vous laisse, vous aimez affairage. Je vous laisse, au revoir. Je vous laisse. La dernière fois, j'ai vu le commentaire d'une caviar camerounaise. Je ne sais pas qui avait appelé et il s'agissait du Cameroun. Et puis, j'ai laissé un commentaire, j'ai donné un conseil. Et la camerounaise, mais coach, tu as un problème avec le Cameroun? Tu as un problème avec le Cameroun? Pourquoi quand on parle du Cameroun, tu es catégorique comme ça? J'ai dit, ma chérie, je n'ai pas de problème avec le Cameroun. Les Camerounais même savent que je n'ai pas de problème avec eux. Je les aime même. Mais je dis les choses parce que eux-mêmes là, si c'est eux-mêmes là, ils vont dire pareil que je suis en train de dire. Ils savent qu'il n'y a pas l'homme pour eux. Donc, anyway. En tout cas, merci infiniment. Merci infiniment, la team YouTube. Merci. Merci d'avoir été très nombreux à suivre le live. Merci d'avoir liké. Vous êtes adorables. Vous êtes une famille formidable. La team, vous êtes une team formidable. Merci à tous les donateurs. Que Dieu vous le rende au centuple. Que Dieu se souvienne toujours de vous.
cette joie que vous prenez, ce plaisir que vous avez à m'offrir, à me faire des dons, que Dieu ait toujours ce plaisir à vous offrir, que Dieu ait toujours cette joie-là à vous offrir. Merci infiniment. Je ne vous ai rien demandé, vous donnez parce que vous avez envie de donner. Que Dieu vous bénisse pour ça, que Dieu vous garde pour ça. On est ensemble. À bientôt. Ciao, ciao. Mouah. À bisous.